Messieurs, on vient de voir plusieurs entreprises qui misent sur la donnée pour changer l'avenir. Vous, Guillaume, Artefact est un groupe qui a fait de la data son moteur de croissance, clairement. Si on prend de la hauteur, quelles sont les nouvelles opportunités pour la data ? Alors pour la data en tant que telle, c'est d'abord leur volume qui a cru de façon complètement gigantesque en l'espace d'une quinzaine d'années, avec le digital, les objets connectés qui sont arrivés. Et donc cette data, elle est partout, c'est l'électricité du 21e siècle. On appuie sur un bouton et d'un coup, un consommateur est presque dénudé, on sait tout sur lui. Donc voilà, donc c'est maintenant pour les marques, il y a un enjeu d'exploitation qui est important pour elles, de pouvoir mieux parler, mieux convaincre leurs consommateurs. Il y a évidemment de l'autre côté, en face de cet enjeu, on va en parler beaucoup aujourd'hui, l'éthique, une exploitation un peu raisonnée de ces données. Alors c'est intéressant parce que vous m'avez parlé de consommateurs dénudés. Est-ce que justement, à force d'hyper-personnalisation, on risque pas d'informer les gens dans un terrain trop familier, de les confronter, d'éviter de les confronter des pensées étrangères, de les renfermer dans leur propre bulle finalement ? Oui, mais ça, c'est un choix. Faut laisser ce choix aux marques. Prenez un exemple. Une des marques qui aujourd'hui est plus connue, et je pense qu'il faudra en parler, mais très intéressant parce qu'elle a construit son image autour de la data, c'est Google. Et Google, quand vous faites une recherche sur Google, il essaye de deviner la chose que vous essayez de trouver, la question que vous vous posez. Donc, il a un peu tendance à vous enfermer autour de la connaissance qu'il a de vous. Vous pourriez tout à fait imaginer que quelqu'un se lance dans un moteur de recherche qui serait au contraire un moteur de découverte, qui essaierait de vous dire, quand vous posez une question dans la rue, de vous faire découvrir quelque chose de nouveau que vous n'auriez même pas soupçonné. Donc en fait, c'est plutôt une histoire de positionnement. Je pense que les marques peuvent décider soit de rester sur le terrain de l'individu et c'est sa zone de confort, soit de l'en faire sortir et c'est à elle de décider. Paul-Olivier Gibert, vous qui accompagnez de nombreuses entreprises, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que les entreprises font ce choix de mettre en place des stratégies data-driven ? Tout d'abord parce que le discours a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, on parlait peu de la data, ou alors on disait, mais tu raisonnes sur le big data, ça ne sert qu'à faire de la publicité ciblée. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'on pouvait faire avec de la data beaucoup de choses, à la fois en termes de marketing, c'est ce que vient de dire Guillaume, mais également sur l'optimisation des process. En fait, ce qui est intéressant avec l'accroissement du volume des données, c'est que quelque part, grâce notamment au big data, on peut voir des choses que l'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que des problèmes, par exemple sur la gestion des réseaux complexes, où il y avait des configurations qui faisaient qu'il y avait des pannes qui étaient aléatoires, là on peut découvrir quelle est la loi qui est derrière cette panne et la résoudre. Et ça, c'est des choses que l'on peut faire sur la chaîne de production, que l'on peut faire dans plein de domaines d'activité. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont tout à fait nouvelle, c'est la création de services qui sont liés à la connexion et à la réutilisation des data. Donc, on parle des GAFA, mais il y a d'autres utilisations qui sont possibles à partir des data. Donc, en fait, c'est mieux faire des choses que l'on faisait déjà, et puis c'est aussi la possibilité de faire des choses que l'on ne faisait pas, et donc d'être véritablement dans une logique d'innovation.